Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Au sommaire cette semaine, le stand Rossignol de passage à l'Alpe d'Huez pour une démo de ski de randonnée et le quiz montagne de Perrine Lafont. Le Ross Demo Tour était à l'Alpe d'Huez avec en guest star Ena Gavadio pour une édition spéciale ski de rando. Le Ross Demo Tour est de passage à l'Alpe d'Huez. La marque Rossignol a installé son stand en bas des pistes et propose des tests gratuits de sa gamme de skis de randonnée. C'est pas simplement des skieurs confirmés, mais beaucoup de gens qui découvrent ce type de pratique et de produits. Et pour l'occasion, Ena Gavadio alias Rancho, ancien champion de ski freestyle, donne ses conseils et anime le stand avec plaisir. Il y a toute une autre clientèle qui vient, qui n'en a jamais fait, cause pas forcément, et puis comme c'est gratuit, ça les aide aussi. Et du coup, on les briefe, puis ils font un petit tour de 1 heure, 2 heures. Donc c'est un premier pas sur le ski de rando et c'est assez rigolo parce que l'enthousiasme des gens est assez fou en fait. Le ski de randonnée, habituellement pratiqué par une clientèle de spécialistes, se démocratise et gagne de nouveaux adeptes. Je suis venu avec ma fille là, et puis son fils. Donc ce matin on va essayer ça. C'est une bonne découverte et une bonne découverte aussi des itinéraires que Alpe d'Huez a fait, c'était vraiment top. Une discipline qui séduit même le Gavadio, d'habitude adepte des descentes à sensations fortes, il en vante aujourd'hui les mérites. On a la montagne pour nous et on peut partir sur des ascensions de 1 heure à 6 heures, côte à côte, à papoter et ça c'est quand même un luxe. Puis en montagne, c'est cool ça. Là, je me suis rendu compte que je me suis même fait des randos juste par plaisir de monter, alors qu'avant c'était quand même une corvée. Donc tu vois, les mentalités changent, on n'a pas de remontée. On aime skier, du coup on improvise. Et la rando, ça reste quand même le moyen le plus rapide d'aller au sommet. Et l'essor de cette nouvelle activité vide les stocks. Les magasins louent plus de 70 paires par jour chacun et les fournisseurs doublent leur cadence de production. De quoi donner quelques idées aux marques de sport d'hiver pour les années à venir. Il a fallu adapter l'événement, on va dire, à la situation, c'est-à-dire dédier une équipe, une structure à 100% sur des tests de ce type de matériel. Mais là, on est vraiment sur un développement d'événements dédiés à la randonnée. Et en fait, ça nous donne des idées pour l'année prochaine pour développer ce type d'événement. Est-ce que l'aventure du ski de randonnée continuera après la réouverture des remontées mécaniques ? Aucune certitude pour le moment, mais une chose est sûre, les marques sont prêtes et mises dessus. Elle est championne olympique et elle s'entraîne à l'Alpe d'Huez. Perrine Lafont s'est prêtée au célèbre jeu du quiz montagne. Je suis plus raclette. Chalet, bien au chaud. Ski de base. Chocolat chaud. Télésiège pour être assis. Single. J'en ai une. Alors je devais avoir 10 ans je crois, que dans ma station de ski au Mont d'Olme, j'étais toujours avec mes copains et copines en train de skier et en forêt aussi parce qu'on adorait ça, aller skier entre les arbres. Je faisais vraiment l'ouverture de la station jusqu'à la fermeture. Et sauf que fin de journée, un jour, on est parti en forêt dans les arbres et on est descendu, sauf que on est descendu trop bas et on s'en est rendu compte quand il y avait plus rien en dessous de nous, il y avait la falaise. On s'est dit là faut remonter à pied. Et donc on a remonté à pied tout ce qu'on était descendu pour rentrer à la maison. Et on se quitte avec un clin d'œil de la patrouille de France qui survole la station. À bientôt et bon séjour à l'Alpe d'Huez.